Mia, les barrières étaient-elles baissées ou levées? Telle est la grande question que tout le monde se pose, ce vendredi 15 décembre, au lendemain de l'accident meurtrier entre Inter et un car scolaire qui a fait 5 et 19 blessés à Mia, dans les Pyrénées-Orientales. Alors que l'identification des victimes est tout juste achevée, l'enquête cherche à déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident. Et notamment pour répondre à cette question: comment et pourquoi le car scolaire a été amené à traverser le passage à niveau alors qu'Inter était en approche? En temps normal, lorsqu'un train est sur le point de traverser ce genre de croisement, des barrières automatiques se ferment et les voyants lumineux des feux automatiques rouges clignotent pour avertir les conducteurs des deux côtés des rails. Pourtant, dans cette affaire, les témoignages divergent. La grand-mère de l'une des victimes, interrogée par France 3, rapporte les propos de sa petite-fille, toujours à l'hôpital et suturée de partout. Elle m'a dit: mamie, d'habitude je me mets à l'arrière mais là je me suis mise à l'avant. Elle a tout vu. Les barrières n'étaient pas baissées et les clignotants qui s'allument normalement ne se sont pas allumés. La conductrice est alors passée, elle s'est arrêtée à moitié, et c'est là que le train l'a percutée. C'est ce qu'a dit ma petite-fille. Samuel, un autre parent d'élève qui n'était pas présent dans le car accidenté, interrogé par Jean-Jacques Bourdin ce vendredi matin, explique avoir reçu une photo envoyée par son fils sur les lieux de l'accident. Quand j'ai vu la photo, j'ai compris qu'il y avait un grave souci donc je suis parti directement. Ce qui m'a surpris sur la photo qu'on a reçue, c'est qu'en fait, la barrière est complètement relevée, il n'y a pas de barrière cassée. Une version qui contredit celle de la SNCF donnée à France Info ce matin. Selon la compagnie, la barrière du passage à niveau dans le sens où circulait le bus est brisée, sans que l'on sache si c'est le bus scolaire qui l'a forcée ou si elle a été détruite lors de la collision, rapporte le média. La seconde barrière en sens inverse d'où venait le bus est effectivement levée mais c'est le fonctionnement normal puisqu'elle se relève après le passage du train. Selon la SNCF, on ne peut rien conclure pour l'instant. Par ailleurs, Samuel a précisé ce n'est pas nouveau et s'associe à Mia, mais il y a déjà eu des vols de batteries qui alimentent les barrières et la sécurité du passage à niveau. Ça s'est déjà produit. Ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Il faut se garder de tirer de conclusions trop hâtives, a réagi sur France Info, Bertrand Aubin, secrétaire général du syndicat de cheminots First. Ces passages à niveau automatisés peuvent connaître un dysfonctionnement, mais dans ce cas-là, en principe, cela provoque l'abaissement des barrières et le clignotement des feux rouges, même si aucun train n'est à l'approche, a-t-il précisé. Sur RTL, la ministre des Transports Elisabeth Borne a appelé à la prudence sur les circonstances du drame et notamment sur la fermeture ou non des barrières du passage à niveau au moment de l'accident. Ne commentons pas la position des barrières, c'est le temps maintenant de l'enquête juridique et administrative. On doit la vérité aux familles et on leur doit de tirer toutes les leçons de ce drame, a-t-elle dit. Collision train-car scolaire. J'appelle tout le monde à la prudence. C'est le temps de l'enquête administrative et judiciaire souligne Elisabeth-Borne. Ministre des Transports un matin miapic.twitter.com/v9 kfo, Europe 1 15 décembre 2017 gravement blessée, la conductrice du bus, qui pourrait éclaircir ce point crucial de l'enquête, ne peut toujours pas être entendue. Selon la SNCF, cette barrière n'a jamais été considérée comme particulièrement accidentogène, et le TER roulait à une vitesse normale de 80 km/h. Une caméra en 3 dimensions va être utilisée sur les lieux de l'accident pour reconstituer la scène. 3 enquêtes sont actuellement en cours, la première est l'enquête judiciaire pour homicide et blessures volontaires, ouverte peu après le drame pour déterminer les circonstances de l'accident. La deuxième est une enquête du bureau enquête accident, commanditée par le ministère des Transports et la troisième est une enquête interne, demandée par la SNCF. Cinquième, un retour des gardes-barrières. Le député LREM du Calvados Alain Tourret a plaidé ce vendredi pour des travaux d'urgence et le retour des gardes-barrières au passage à niveau, après la collision mortelle entre un car scolaire et un train à Pyrénées-Orientales. En France, année après année, les collisions se reproduisent. Les passages à niveau recensés comme dangereux sont évalués à 15 000 et sur les 10 dernières années seuls 163 d'entre eux ont été supprimés, souligne dans un communiqué l'élu ex-PRG. Lire aussi.